Alléluia, pardon. Matthieu 23, verset 2, 15. Matthieu 23, pardon, verset 2, 15, 24 à 36. Et c'est vrai que ces gens-là, quand on les voit, tous ces politiques, tous ces gens-là, tous ceux qui gouvernent, tous ceux qui sont quelque chose dans ce monde, eh bien, ils paraissent être beaux de l'extérieur, même pour les religions, je parle des gourous, ils paraissent beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, le Seigneur dit, c'est la mort. Ce sont des tombeaux blanchis. Alléluia. Ce sont des sépulcres. Ils viennent à vous en peau de brebis. Tout mielleux. Ah oui, tout mielleux. Ils viennent voilà, c'est tout doux. Hein. Mais la mort est en eux. Malheur à ceux qui les suivent. Alléluia. Parce qu'ils égarés eux-mêmes, la parole de Dieu nous dit, ils en égarent d'autres. Et pour le Seigneur, ceci est un scandale. Et ces gens-là, devant le Seigneur, ils deviennent une occasion de chute. Alléluia. Devant le Seigneur, ils sont une occasion de chute. Matthieu 11, verset 6, Ésaïe 8, 13, 14, 1 Pierre 2, 6, 7, 8. Alors on peut dire que quand le Christ est arrivé vers les pharisiens qui, eux, avaient pour père le mensonge, et que Christ lui-même, il est la vérité, la parole de Dieu nous dit, Jean 14, verset 6, et qu'il est la lumière alors que les pharisiens c'était les ténèbres, eh bien là, il y a eu tout un combat, alléluia, et Jésus a remporté, notre maître a remporté le combat, alléluia. Jean 1, verset 5-9, et nous savons que la lumière, Proverbe 6, 23, c'est l'enseignement. Là, il y avait tout un enseignement qui était faux de la part des pharisiens, avec l'enseignement qui est la lumière du Seigneur. Parce que la révélation de tes paroles nous éclaire. Proverbe 6, 23, alléluia. Psaume 105, Psaume 119, 105, 130, alléluia. Et la chute des grands de ce monde est arrivée en même temps que le Seigneur Jésus. Alléluia. Les secrets des cœurs ont été dévoilés. Tout a été mis à découvert quand le Christ, la lumière, est arrivé. Luc 12, verset 2. Luc 12, verset 2. Hébreux 4, 11, 12. La parole, l'épée de la parole, discerne les pensées du cœur. Alléluia. Tout est mis à découvert devant le Seigneur. Romains 2, verset 16. Luc 8, verset 17, 18. Alléluia. Et quand le Seigneur est venu, eh bien, il y en a qui se prenaient pour des seigneurs, ils étaient haut élevés, ils étaient bien salués sur les places publiques, ils avaient de la considération. Mais comme c'est le Seigneur, lui, qui met en place toute chose, qu'il établit aussi les rois, alors le Seigneur dit, toi qui t'es élevé toi-même, c'est pas moi qui t'ai élevé, c'est toi qui t'es élevé, alors je te jette à terre. Lamentation 2, versets 1, 2, 3, comme Jérusalem qui a été précipité, le serpent a été précipité, Luc 1, verset 18, de sa place, qu'il croyait qu'il allait monter au-dessus des étoiles de Dieu, le Seigneur a dit, je te jette à terre. Alléluia. Quand Christ est venu, il a remis tout à sa place. Il a élevé ceux que lui-même il a élevés et rabaissé ceux qui se sont élevés eux-mêmes. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il abaisse ceux qui s'élèvent et ceux qui sont abaissés, il les relève. 1 Samuel 2, verset 7-8. Il fait trébucher, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur, Jacques 4,12, et il relève. Il égare les uns, la parole de Dieu nous dit, et il fait que les uns ne s'égarent pas. Job 12, verset 16, 25. Alléluia.
Et la parole de Dieu nous dit que les vrais enfants de Dieu rejettent les choses honteuses, c'est-à-dire les choses de scandale. Tout ce qui est scandale, eh bien, on doit rejeter. Alléluia. Et vous savez que si on voudrait payer, je te donnerai ce royaume si tu m'adores, c'est ce que dit la franc-maçonnerie, c'est ce que disait le diable au Seigneur Jésus-Christ dans Luc 4, 1, je te donnerai ce royaume parce que je suis le maître de ces royaumes. 1 Jean 5, 19, le monde entier sous la puissance du malin, je te donnerai ces royaumes, je te donnerai des médailles, je te ferai honneur si tu m'adores. Mais le Seigneur dit, si tu fais ceci, alors tu n'es pas mon disciple. Tu as pris des présents, tu as vendu ton âme à l'adversité, au diable. Et c'est pour ça que nous voyons des stars, un peu sur les réseaux sociaux, nous voyons dans Alexandre de Breton, tout ça, tous ces gens-là, qui passent des choses sur la franc-maçonnerie, et c'est ça, on voit beaucoup de stars qui disent, eh bien, j'ai été acheté, et pour pouvoir avoir toute cette richesse, j'ai été obligé de vendre mon âme au diable. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, je t'ai racheté de ton ennemi puissant, je t'ai racheté de tes ennemis, qui dit le Seigneur. Alléluia. On voit dans Luc, hein, là, le soleil nous a visités d'en haut, et il nous a rachetés de la main de nos ennemis. Il a payé la rançon, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à son nom, alléluia. Son nom merveilleux, qui est au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer. Alléluia. Alors c'est vrai qu'on doit rejeter les choses honteuses, les objets de scandale. On ne doit rien prendre, on ne doit pas se laisser corrompre par l'argent. Alléluia. Et vous savez qu'il y avait un prophète au temps de Naaman, le Syrien, je crois que c'était, je ne vais pas me tromper, parce que le Seigneur, là, mon frère, vous connaissez, où là, on voit que Gaézi, hein, le serviteur d'Élie, là, on voit que, eh bien, il avait été après Élie courir et dire, voici mon maître a besoin de ci, de ça, et profiter de la guérison pour demander. Et là, on voit encore que, eh bien, le prophète dit à son serviteur Gaézi, mon esprit n'était pas absent quand tu as demandé ces choses-là. On peut dire que le prophète est un voyant, il connaît aussi comme son maître. Alléluia. Donc on peut dire aussi que, eh bien, on voit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, et corrompent, mais par l'argent, par les richesses, je te donnerai ceci si tu m'adores. Alléluia, on doit adorer que le Seigneur, alléluia. Et nous sommes venus au monde nu, on partira nu. Même si j'avais 150 châteaux, que j'aurais la lune, le soleil, tout ce que vous voulez autour de moi, et puis je voudrais encore, quand je partirai, le Seigneur a dit de cette terre, tu repartiras nu. Que donneras-tu en échange de ton âme, mon Seigneur? Parce que c'est lui qui te rachète de tes ennemis. Mais tu n'as pas voulu être racheté. Alléluia. Tu disais que tu n'étais pas malade, le Seigneur voulait te guérir, mais toi tu disais, je ne veux pas être guéri. Hein? Médecin, guéris-toi toi-même plutôt. Alors on ne doit pas, eh bien, quand la parole de Dieu nous dit, accepter les choses de scandale. Tout ce qui se fait en secret, alléluia, est corrompu par l'argent. 2 Corinthiens 4, 2, Ézéchiel 8, versets 12 à 18. Nous voyons que tous les gens qui sont en scandale, eh bien, travaillent dans le secret pour leur maître, c'est-à-dire pour la chair, pour les hommes, pour ces gens-là. Alléluia. Tout ça, tous ces gens-là travaillent en secret. Ézéchiel 8, versets 12 à 18, 2 Corinthiens 4, 2. Et tous ces gens-là, eh bien, ils sont en malédiction. Alléluia. Ils sont en malédiction. Et quand les scandales mondiaux remontent à la surface, et que les peuples, c'est-à-dire d'entre les peuples, je ne dirais pas les peuples, mais ceux d'entre les peuples, une petite poignée réalisent, eh bien, qu'ils ont été trompés, eh bien, on peut dire que le scandale, c'est comme un coup de pied mis dans une fourmilière. Ça court de partout. Quand les gens se voient découverts des scandales qu'ils ont pu faire, hein, de tout ce qu'ils ont pu faire de méchanceté dans ce monde,
quand ces gens-là passaient pour quelqu'un de bien, qui était honnête, qui était sur le chemin de la justice, paraît-il, et quand ils sont découverts, eh bien, c'est comme un coup de pied, on peut dire, dans une fourmilière. Et ça court dans tous les sens. Alors c'est pour ça que le Seigneur a dit, il est donc avantageux que les scandales arrivent. Car avec les scandales, on reconnaît l'homme, qui marche dans les ténèbres. Alors on peut dire que celui qui n'aime pas la lumière, eh bien, marche la nuit comme le voleur. Et le voleur, c'est quoi? Eh bien, c'est celui qui, dans une banque, se dit, on va dire, un grand comptable, c'est même le directeur de la banque, il s'occupe des finances, on lui fait une totale, eh bien, confiance, mais cette confiance-là, il en profite pour, eh bien, dérober, et comment on va dire, de faire une escroquerie. Et quand il est découvert, eh bien là, il devient un scandale. Malheur par qui le scandale arrive. Et la parole de Dieu nous dit de nous séparer des ténèbres, c'est-à-dire des scandales, de tout ce qui se fait en secret, alléluia. Nous séparer des gens de la nuit, qui ont pour père le diable, car ils marchent dans les secrets, dans les scandales. 2 Corinthiens 6, versets 14, 15, 16, 17, 18. Séparez-vous, dit le Seigneur. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre l'équité et l'iniquité. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, alors ça c'est merveilleux, le Seigneur est bon, alléluia. Quand tu aimes la justice et quand tu haïs l'iniquité, c'est-à-dire que tu haïs les ténèbres, les gens des ténèbres, c'est là que tu reçois l'onction, c'est là que tu reçois l'Esprit Saint, c'est là que le Seigneur t'a agréé. Hébreux 1, verset 9. Hébreux 1, verset 9, Romains 4, verset 7. Heureux celui, dans l'esprit, il n'y a point de fraude. Psaume 32, verset 1-2. Psaume 32, verset 1-2. Jean 1, verset 47. Et là, le Seigneur, il avait trouvé un homme, Nathanaël, en qui il n'y avait point de fraude. Alléluia. Et regardez pour ceux qui font la justice, qui se disent du Seigneur, alléluia. On peut dire, parce que la justice appartient au Seigneur, c'est ça la vraie justice. Parce que la justice de l'homme, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, tout son péché est privé de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste. Alléluia. Et nous sommes sauvés par grâce. C'est même pas par nous, parce qu'on pourrait, sinon on se sauverait nous-mêmes. Alléluia. Eh bien, on peut dire que quand le Christ est venu, alléluia, il a été mis au nombre des malfaiteurs par ceux qui se disaient, eh bien, servir la justice. Mais là, il n'y avait pas plus innocent que le Seigneur. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et puis là, il disait, j'ai livré le sang innocent. Et ça, ces gens-là, ces pharisiens, pas tous, parce que Paul était aussi pharisien, mais le Seigneur l'a retiré de la secte pharisienne, parce que c'était un élu, alléluia. Mais on voit que tous ces gens-là qui avaient annulé les commandements de Dieu, Marc 7, verset 1 à 23, eh bien, on voit que tous ceux qui rendaient la justice, tous ces gens-là, eh bien, ont condamné le Seigneur et l'ont mis au nombre des malfaiteurs. Parce que pourquoi? Pour tous ceux qui marchent dans les ténèbres, Christ était lui le malfaiteur. C'était pas un bienfaiteur, c'était un malfaiteur. C'est-à-dire, eux étaient en fête, mais c'était une fête pour eux, voyez-vous. On dit malfaiteur, c'est quelqu'un qui s'ingère dans une fête et qui la fête, elle ne devient pas comme on veut. C'est un malfaiteur, il vient pour nous gâcher la fête, on était en fête. Eh bien, en vérité, ces gens-là qui devaient rendre la justice, qui se disaient, eh bien, salués par le peuple et mis en place, eh bien, ils disaient même qu'ils avaient été mis en place par le Seigneur, eh bien, ils ont mis le Christ au nombre des malfaiteurs, eux qui devaient rendre la justice.
ils ont lâché Barabbas, Barabbas faisait partie des ténèbres. César, qui faisait partie des ténèbres, eh bien c'était leur roi. On n'a que roi que César. Qu'on nous lâche Barabbas, l'assassin, mais que l'on prenne, eh bien, le Christ, là, celui qui se dit Christ. Et puis, ça c'est un malfaiteur. Mettez-le hors de la ville. On ne veut pas qu'il soit dans le camp avec nous. On ne veut pas qu'il soit dans notre camp. Mais le Seigneur ne voulait pas être dans leur camp. Il voulait simplement qu'eux puissent venir dans le camp de la lumière. Mais ils n'ont jamais voulu, eh bien, accepter le Seigneur. Alléluia. Alors le Christ a été mis, le Seigneur Jésus-Christ a été mis au nombre des méchants, au nombre des malfaiteurs. Marc 15, verset 28. Marc 15, verset 28, je vais regarder dans la parole de Dieu. Excusez-moi si des fois j'aurais fait un lapsus avec quelques versets. Marc 15, 28. Marc 15, 28. Alors, je suis dans Luc, ça ne va pas aller, bien sûr. Si je me trompe, Marc 15. Ah, voilà. Ils le crucifièrent, Marc 15, 24, et on va lire à 31. Marc 15, 24 à 31. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Voyez-vous, il n'y a pas de condamnation. Même pour Paul, eh bien, le roi disait comment on va pouvoir l'envoyer son motif à César. Il faut bien qu'il fait quelque chose. C'est plutôt bête d'envoyer un homme comme ça son motif. Et bien là c'est pareil. On avait mis au-dessus du Seigneur Jésus, roi des Juifs. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont horreur que nous soyons juifs. Romains 2, 27, 28, 29. Le vrai juif, c'est celui qui a la circoncision du cœur. Ce n'est pas celui qui l'est au dehors. Ça, ce sont des faux juifs. La parole de Dieu nous dit. Ceux qui sont beaux au dehors, qui sont circoncis du dehors, dans la chair. Le Seigneur a dit c'est une synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Alléluia. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Verset 27, Marc 15, 27. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, et toi, qui détruis le temple et qui le reconstruis, qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Alléluia. Et vous, même les passants, parce que dès l'instant qu'il y a quelqu'un qui est pris, et puis qu'on le condamne, et puis qu'on met dans la presse ce qu'on veut, eh bien, même s'il est innocent, les passants veulent dire « Hé, toi, qu'est-ce que fais-tu » Ça veut dire qu'ils se mettent aussi avec les grands qui ont méprisé le Seigneur. Alléluia. Ils se sont mis du côté de l'injustice. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ésaïe 53, 12. C'est pour ça qu'il est dit dans le psaume 22, 16, 17, 19, eh bien, des taureaux de Bassan m'environnent, des méchants rôdent autour de moi, ils ont percé mes pieds et mes mains. Alléluia. Et cependant, ces gens-là devaient rendre la justice, mais ils ont condamné, eh bien, celui qui était innocent. Alléluia. Combien de personnes qui se retrouvent en prison, dans les cachots, maltraités, écartelés, tout ce que vous voulez, parce qu'on l'a dit faussement du mal de sur eux, alors qu'on devait cacher quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est-à-dire, c'est la justice
immonde. C'est un scandale d'agir comme ça. Alléluia. Gloire au Seigneur, qui lui, il est le divin berger, et qui lui, eh bien, il est le juste juge. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, il est venu en son temps, alléluia, pour arracher au jour du jugement tous les scandales, tous ceux qui sont dans les scandales. Matthieu 13, versets 40 à 43, Matthieu 7, verset 23, alléluia. Et le jour du jugement, quand le Seigneur est venu, la parole de Dieu, elle dit, il a jugé le monde. Jean 16, 33. J'ai jugé le monde, alléluia. Et le Seigneur dit, eh bien, des ténèbres qui se font passer pour des enfants de Dieu, qui sont des loups à l'intérieur, alléluia. Eh bien, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Et on peut dire que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Je te donnerai ce royaume si tu m'adores. Ici, c'est le prince des ténèbres. C'est la mort, alléluia, qu'il y a ici. Mais le Seigneur, ici, c'est le séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Et le Seigneur dit que vous êtes d'en haut, eux, ils sont d'en bas. Alléluia. Et mon royaume n'est pas d'ici bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, eh bien, les scandales vont perturber. Alléluia. C'est-à-dire les scandales, eh bien, un scandale va en suivre encore un autre. Mais les gens du monde, eh bien, sont oublieux. Hein, ils sont oublieux, alléluia. Mais le Seigneur n'oublie pas, lui, alléluia. Donc, si on ne fait pas partie d'en haut, là où il y a